Bonjour. Un autre élément fondamental qui caractérise la théologie prophétique de la création est celui de la nouveauté, le thème de la nouveauté. Créer, pour le prophète Isaïe, c'est faire advenir du nouveau. C'est déclencher un événement inédit. Et cela pour insister sur le fait que le Dieu créateur n'est pas un Dieu référé au passé, référé à un fondement à l'origine. Il est la figure qui dynamise le présent parce qu'elle oriente vers une nouveauté pour le futur. Alors, je prends pour cela comme exemple un passage d'Isaïe 43, verset 18, qui se trouve donc au verset 18, qui dit ceci: Ne vous souvenez plus des événements anciens, ne pensez plus aux choses passées. Et la Tob dit: Ne ressassez plus les faits d'autrefois. Alors, pour un juif pieux, c'est une chose qui est assez difficile à entendre, dans le sens que l'un des fondements de la foi, de la pratique et de la foi d'Israël, c'est précisément de se souvenir. Souviens-toi des événements du passé. Et là, en gros, le prophète dit: arrêtez de ressasser. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce? Pourquoi ne plus ressasser? Verset 19: Voici que je vais faire une chose nouvelle, déjà elle pointe, ne la reconnaissez-vous pas? Et la Tob propose cette jolie traduction: Voici que moi je vais faire du neuf qui déjà bourgeonne, donc on est dans le pas encore, mais la promesse de l'avenir. Oui, je vais mettre dans le désert un chemin et dans la steppe des fleuves. Verset 20, les bêtes sauvages m'honoreront, les chacals et les autruches, car j'ai mis dans le désert de l'eau et des fleuves dans la steppe pour abreuver mon peuple, mon élu. Alors, 4 commentaires sur ces versets. D'abord, le verset 18 n'interdit pas de se remémorer les événements fondateurs de, l'Exode, enfin l'événement fondateur de l'Exode, donc de l'histoire d'Israël, mais il fonctionne plutôt sur le contraste entre les événements à venir qui vont finalement être tellement extraordinaires qu'ils vont éclipser les hauts faits fondateurs du peuple d'Israël. Deuxième élément, la perspective qui est présentée ici, qui est une perspective d'avenir, n'est pas une perspective utopique, c'est une perspective qui peut se reconnaître dès à présent. Il ne s'agit pas d'une visée pour l'au-delà du monde. Il s'agit d'une visée qui est perceptible dès maintenant. Déjà, elle pointe. Donc, c'est un deuxième élément qui montre qu'on n'est pas dans ce qui vient toujours plus tard. C'est déjà là, c'est un peu comme le royaume de Dieu. On va voir comment Jésus, plus tard, va reprendre cette tradition prophétique. Troisième élément, un thème important qui est le thème du chemin, mettre dans le désert un chemin. Dans le désert, un chemin. Alors, c'est un thème typique de la tradition prophétique qui et de la tradition du nomadisme. Le chemin dans le désert, c'est vital. Si l'on perd le chemin, cela signifie la mort à brève échéance. Donc, il indique une marche à suivre, il indique qu'il faut être constamment en marche, le chemin, et que, au fond, par rapport à la doctrine de la création, cela signifie que l'action de créer ne se réduit pas à la mise en place d'un décor, certes très beau et à contempler, mais finalement vide de sens, au sens vide d'une direction. Les éléments du monde sont des éléments qui indiquent un chemin, qui indiquent un sens à ce qui est, au-delà de leur propre matérialité. Et quatrième point qu'on peut relever ici, c'est le point concernant le verset 20, j'ai mis dans le désert de l'eau et des fleuves dans la steppe. Donc, élément associé traditionnellement à la vie. Donc, Dieu est présenté, ce Dieu créateur est présenté ici comme source de toute vie. En créant, Dieu poursuit un but qui est de donner la vie.
et Jean dira donner la vie en plénitude, en abondance. Il n'est pas seulement de mettre en place des conditions de possibilité et puis ensuite se retirer pour laisser l'homme agir. Il est attentif à une perspective d'achèvement pour combler totalement le désir humain. Et ceci, on le trouve également, par exemple, en Isaïe 45, 18. Je cite Isaïe 45, 18. « Ainsi parle le Seigneur, le Créateur des cieux, lui qui est Dieu, lui qui a modelé la terre et l'a formée, lui qui l'a fixée. Il ne l'a pas créée comme un désert, il l'a formée pour qu'elle soit habitée. » Et cette idée de plénitude, Dieu ne crée pas comme ça pour juste faire, encore une fois, un support, un décor pour le peuple élu. Il crée dans une perspective d'accomplissement, il crée dans une orientation que la tradition chrétienne reconnaîtra comme la foi en la création nouvelle.